Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale. Nous sommes aujourd'hui mercredi, donc J-1, 2, 3, 4 ou 5, je sais pas. 4, ouais, J-4, donc voilà, l'ouverture le 1er mai. Vraiment, je suis impatient personnellement de retremper mes one-up et tous les leurres que j'ai achetés pendant la fermeture, qui devraient prendre du poisson et qui vont prendre du poisson. Vous allez avoir de superbes vidéos cette année. Donc voilà. Je tenais à dire aussi que le Black Bass et le Cendre sont en reproduction, donc ne balancez pas des leurres juste devant eux, c'est sûr qu'ils vont sauter dessus. L'année dernière, on a fait cette erreur, voilà, sur un beau Black Bass. Bon, on l'a revu le lendemain, donc il allait bien, mais voilà, ne le faites pas. Nous, on était débutants l'année dernière, donc on le refera pas. Ça, c'est sûr, parce que c'est quelque chose que qu'on n'aime pas en fait. Et on sait qu'ils abandonnent leur nid le plus souvent. Donc voilà, donc trêve de bavarderie. Je vais vous présenter un peu tous les leurres qui marchent, qui ont marché pour nous et qui vont marcher cette année normalement. Donc qui marchent pour nous, je dis bien, qui vont pas marcher forcément pour vous. Donc voilà, un grand classique qui normalement devrait marcher pour tout le monde, c'est le One Up Shad. Donc en 2 pouces, en 3 pouces, en 2 pouces rose, en 3 pouces rouge, en 3 pouces chartreux, en 3 pouces blanc, blanc pailleté et en 3 pouces rose. Donc voilà, j'ai trouvé un petit système qui permet d'économiser de la place pour ne pas acheter de boîte. Voilà. Donc c'est un leurre qui marche super bien sur tout type de carnassier, vraiment sur tous. Même l'aspe. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais nous on pêche l'aspe. Mais voilà, ça marche aussi sur ce type de poisson. Donc vraiment tout ça vise tous les poissons. Voilà. Donc acheter un paquet de one-up, même si ça s'abîme rapidement au bout d'un poisson, mais voilà. Je vous le conseille vraiment, ce leurre, il est super bien. Donc ensuite, je les ai en 4 pouces, donc 4 pouces rouges, 4 pouces rouges aussi encore, 4 pouces bleu pailleté. Donc ça, c'est une coloris que je ne connaissais pas, que j'ai découvert là récemment. Donc voilà, ça va super bien marcher pour la mer et pour les eaux douces, pour le brochet en bleu comme ça peut bien marcher. Ensuite en rose, classique, 4 pouces. Donc pour la perche, le 4 pouces c'est vraiment super bien. Il n'y a pas que les petites tailles qui marchent, mais voilà, le 4 pouces aussi. Ensuite, donc je vais vous montrer mes principaux leurres durs. Je vais vraiment pas tous vous les montrer. Donc voilà, pour commencer, on va commencer par... Pour commencer, on va commencer, d'accord. Donc une petite lame en 9 grammes, donc non 7 grammes, blanche comme ça pour la perche, c'est vraiment super. J'ai pris pas mal de perches avec, même pour le centre ça peut bien marcher. Je sais pas si vous connaissez, mais voilà, ça existe depuis la nuit des temps. C'est vraiment un leurre qui fait juste des vibrations, des très grosses vibrations, et qui va simuler un poisson en fuite. Ça prend du silure aussi. On a déjà pris du silure avec ce type de lame. Voilà, celle-ci. Très bon, très bien. Ensuite, bon, quelques leurres. Voilà, un Maria, pas très cher, ça coûte environ 5-6 euros. Pour l'as, ça fait vraiment l'affaire. Ce type de leurre, ramené vraiment à fond, ça fera vraiment un carnage, je pense. Un gros duo en 20 grammes pour l'aspe et le brochet, donc il est flottant par contre. Donc c'est le duo 110 Beachwalker 110S, qui coûte assez cher mais qui est quand même réputé, hein. Il coûte environ 16 euros en promotion, il me semble. Enfin, c'est pas très cher pour un duo et c'est de la qualité. Ensuite, je vais pas tout vous montrer parce que sinon ça va vraiment prendre trop de temps. Bon, voilà, un petit duo aussi encore, le duo Realis en crankbait. Vraiment, lui, il fait vraiment des malheurs sur les perches. Super bon leurre. En blanc comme ça, avec la petite bavette devant, vraiment, c'est super et ça marche super bien. C'est de la qualité duo et je connais pas le prix, désolé par contre pour ça. Ensuite, un petit leurre de chez Rapala, pas super beau, donc qui marche quand même super bien, hein. Le design ne fait pas tout forcément. Je l'avais trouvé au bord de l'eau. J'ai juste cramé ça. Je l'avais juste trouvé au bord de l'eau et dans l'après-midi, j'ai pris 2 gros brochets avec. Donc voilà, Rapala, vraiment super. Avec la coloris, je la trouve vraiment dégueulasse, mais ça marche quand même bien.
Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bon, des crankbaits classiques, hein, un peu plus plongeants. Donc ça, c'est un Red Dog. Coloris Fire Tiger sur la perche, ça marche super bien. Je suis pas fan des crankbaits, je vous le cache pas. Mais voilà, je pêche plutôt avec des spinners ou des trucs comme ça. Donc voilà, ça c'est un spinner, une nouveauté qu'on vient d'acheter. Bon, c'est pas une nouveauté, il était sorti il y a longtemps, mais voilà, c'est nous qui venons de l'acheter. C'est un lever flat. C'est un spinner qui coûte 26 euros en 16 grammes. Donc en rose avec les grosses palettes. Voilà, un super leurre, hein, vraiment qui passe dans tout, mais je vous le dis vraiment tous les herbiers. C'est comme si c'était un spinner, un texan. Parfois il y a des spinners qui accrochent quand même. J'ai déjà vu ça, enfin j'en ai déjà eu. Mais voilà, celui-là, vraiment à 26 euros, il n'a pas intérêt à s'accrocher parce que sinon je fais un procès à la marque Megabass. Donc c'est vrai, c'est du Megabass. Et voilà, donc je rigole bien sûr. Donc c'est un super bon spinner. Je l'ai également en blanc en 8 grammes. Donc, voilà, super bon leurre. Je rajouterai sûrement un petit trailer pour donner un peu plus de volume. Ensuite, un spinnerbait. Voilà, le spinner, c'est vraiment ce qui marche le mieux le brochet. Le mieux, il y a d'autres choses qui marchent bien aussi, mais voilà, on ne va pas jouer sur les mots. Donc c'est un spinner de chez de chez Sakura, c'est le Monarch. Euh, voilà, si vous n'avez pas vraiment les moyens de vous acheter genre un méga bass à 26 euros, euh, le Monarch fera vraiment l'affaire. 12 euros, il tourne super bien, il passe dans les herbiers aussi. Son armature, elle est super bonne. Voilà, très bon leurre. Les finitions, bah, c'est classique chez Sakura, c'est vraiment magnifique. Voilà, avec l'œil de chez Sakura. Enfin, c'est une imitation grenouille. Ensuite, un jigging wrap, plus fait pour l'hiver. Euh, Qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà, encore un petit leurre de chez JCM. Leurre JCM, de la marque Leurre JCM. Voilà, je vais y arriver. Donc, c'est un tout petit spinner qui marche super bien sur la perche. Qui coûte pas cher en plus, ça doit être dans les 2-3 euros. Vraiment, avec le code qu'il y a dans la description, donc Impact 5, ça revient vraiment pas cher. C'est artisanal bien sûr, et voilà. Toujours voilà, c'est bien emballé, ça arrive super vite chez vous. Je vous le conseille vraiment cette marque. Ensuite, un méga bass encore. Celui-là, c'est un véritable bijou. 35 euros. On l'a eu en promotion bien sûr. Donc avec la bavette, comme vous voyez, elle bouge. En fait, elle va s'adapter au courant. Et ça, pour l'aspe, ça va être vraiment super. Soit il va plonger, soit il va rester en surface comme ceci, et va en stick bait. Pour l'avoir testé dans le privé, je peux vous dire que c'est un rolling, mais vraiment impressionnant. Ça, il y a des putains de reflets. Voilà, je pèse mes mots, mais voilà, voilà, c'est du méga bass. Regardez, ça, c'est vraiment superbe. Enfin, vraiment, cette année, on pêche vraiment avec du bowler. Vraiment, on est vraiment passionné, nous, de pêche, et donc on n'hésite pas à mettre le prix. Ensuite, même si c'est pas toujours nécessaire, de mettre le prix, bien sûr. Il y a des bons leurres Caperlan, il y a des bons leurres Ilex, comme je vais vous montrer le prochain. Donc voilà, là c'est un Tricorol S55, donc 5,5 cm. Donc pour 14 euros, c'est vraiment, ou 15 euros, c'est vraiment super. Ou 10, non, 15 euros, voilà. Donc c'est vraiment un super leurre. J'ai pris tous mes gros chevennes avec. Donc voilà, vous voyez, il y a des petites traces dedans. C'est les perches qui font ça. Je pensais pas que les perches ou les chevennes mettaient des traces dedans, mais j'ai réfléchi, mais j'ai jamais pris de brochet avec. Donc ça peut être que ça peut être que des chevennes ou des perches. Et voilà, c'est un super leurre. Cette coloris-là, elle est vraiment géniale pour le chevenne, assez discrète et en même temps tape à l'œil. Bon, franchement, super leurre. Ça, c'est vraiment un coup de cœur. C'est vraiment ce qui rentre dans les indispensables. Voilà, c'est le mot indispensable dans sa boîte, un tricorol. Ensuite, un petit gomoku spin que j'ai rentré récemment. Donc pour la perche de Loire, ça fera vraiment l'affaire. Comme vous voyez, définition parfaite. Voilà, pas très cher. Ensuite, un leurre assez cher, mais voilà, qui prend des poissons, les petits stick bait comme ça. Franchement, je voulais avoir des attaques dignes de ce nom, même des petites perches, voilà, tape dessus. Donc c'est vraiment, il est tout petit, hein. C'est le Foxy Chubby Pencil Minnow.
Donc tout petit, il fait 5,5 cm, il fait la même taille que le Tricorol. Voilà, coloris à blette, même pour l'aspe, ça marchera super bien, je pense. Voilà. Si vous voulez des belles attaques, voilà, c'est 18 € l'heure, donc c'est assez cher, mais voilà, c'est de la qualité. Ensuite, je vais terminer sur un petit spinner chatterbait de chez, non pas un spinner d'ailleurs, un chatterbait texan. Donc ça, c'est vraiment de chez leur JCM. Voilà, assez tape à l'œil, la coloris, donc les brochets la verront bien et ça les énerve beaucoup. Donc ça va, vous voyez le petit truc devant, en fait ça va vibrer super fort et les brochets vont être vraiment agacés, ils vont tout simplement sauter sur le leurre. Et voilà, en texan, vous pourrez passer dans tous les herbiers avec le petit trailer qui est donné avec. Soit vous pouvez le changer, personnellement je vais le laisser parce que voilà, ça donne pas mal de volume et c'est vraiment adapté. Ensuite, pour le black bass, quand il aura fini de frayer, j'insiste bien, même si c'est tentant, voilà, le micro jig Platon, super leurre, 7 €, mais vraiment super. Voilà, les jigs, ça marche vraiment bien. Encore un jig de chez leur JCM, je vais vous montrer, qui marche super bien sur le cendre. Donc voilà, avec la petite 3D Cryfish, très bonne petite créature. De chez Savage Gear, donc c'est 9 € et franchement ça change de l'ordinaire, donc les poissons ils aiment bien. Voilà. Je pense avoir fait le tour sur mes leurres que j'utilise principalement, leurre dure. Bon, après un petit divinator encore. Voilà, je l'ai acheté pendant la fermeture, j'ai pu voir sa nage. Bon, rien d'exceptionnel, hein. Vraiment rien d'exceptionnel pour un prix de 13 €, mais a priori ça prendrait du poisson. Donc j'attends de voir ça en blanc comme ça, je pense que ça va être pas mal, ouais, ça peut le faire. Donc de chez Biwa, un bon leurre, malgré sa nage qui m'a peu convaincu, on va dire. Ensuite, il m'en reste un, le popper. Ça c'est une petite dédicace pour Amignac qui adore ça, les poppers. Voilà. Nous on vient d'en acheter parce qu'on a vu qu'il prenait vraiment beaucoup de poissons avec. Voilà, c'est le Pop X de chez Megabass. Un bon popper, il coûte dans les 30 €. On l'a évidemment eu en promotion aussi avec un petit trailer comme ceci. Ça va vraiment faire l'affaire, je pense. Ça va vraiment prendre du brochet, du black bass, de l'aspe, enfin tout type de poisson. Ensuite, donc non, voilà, pas de ensuite. Je pense avoir fait le tour. Voilà. Hop, j'ai fermé ça. Tac. Donc pour les leurres dures, c'est fait. Leurre dure et métallique, c'est fait. Donc je vais vous présenter un petit peu mon petit matos. Donc des petites têtes plombées football de la Lande en 5 grammes, ça fait l'affaire. Ensuite, un petit Sandra avec le lead flex system de chez Crazy Fish. Donc voilà, le leurre en fait dans l'eau va se tenir comme ceci et la queue va tourner à la moindre sollicitation. Pour l'hiver, c'est super bien. De même pour le Polaris, très connu, hop, qui est vraiment sensible. Ensuite, des petits de chez Sakura pour le drop shot et des têtes plombées que j'ai rentrées pendant la fermeture. Si vous nous suivez sur Snapchat, je répète qu'on a un Snapchat d'ailleurs où c'est Impact Fishing. Ça prend 2 secondes de s'en créer un si vous voulez venir voir. Le nôtre, voilà, la photo sera avant la vidéo, vous avez dû la voir. Donc voilà, des petites têtes plombées que j'ai mis sur Snapchat et qui coûtent assez cher, mais voilà, c'est de la bonne qualité. Ensuite des Texans Ilex, voilà, en classique. Et voilà, des têtes plombées que j'adore, qui m'ont rapporté beaucoup de poissons et qui se cassent assez facilement, mais voilà, ça c'est pas grave. Ça coûte vraiment pas cher et elles sont vraiment superbes. Avec les yeux, elles sont magnifiques. Donc voilà, donc pour le petit matos, c'est fait. Ensuite, je vais vous montrer d'autres leurres qui marchent super bien pour nous, c'est les frogs. Donc voilà, une boîte de frogs de chez Banggood. Vous avez pu voir la petite marque japonaise dont on a entamé un partenariat, si je puis dire. Donc voilà, des petites frogs qui marchent super bien. Ensuite, on va passer au plus costaud, donc les plombs palettes. Bon, ça, on va pas revenir là-dessus puisqu'on en est vraiment revenu beaucoup dessus durant l'hiver. On en a pas mal, mais voilà, on va m'attarder dessus.
Au plus costaud, donc voilà, c'est le silure, vraiment. On a prévu, voilà, je vous montre la boîte vite fait. On a vraiment prévu de se mettre beaucoup au silure cette année. J'espère que ça vous plaira, même si voilà, on les relâchera tous. J'annonce déjà la couleur. Pour tous ceux qui nous disent ne les relâchez pas, voilà, nous on les relâche, c'est notre choix. Et voilà. Donc on va commencer par un grand classique, le One Up Shad, donc en taille de 6 pouces. Donc je l'ai mis en weightless. Pour l'instant, je rajouterai peut-être le LED Flex System. Bon là, ça s'adresse plus au brochet. J'ai aussi, donc avec un hameçon fort de fer comme ceci, ça passe vraiment super bien dans les herbiers. Je l'ai aussi monté comme ceci. Hop, voilà. Donc avec le petit trip sur le ventre et une petite tête plombée 5 grammes, donc pour pas trop que ça pèse sur la canne. Voilà, donc 5 grammes avec un triple voleur derrière. Bon, vraiment le one-up, je pense pour faire du gros poisson avec à l'ouverture. Enfin, vous serez tenu au courant bien sûr de tout ça. Ensuite, on continue dans les leurres souples. Un squeletton en 14,5 ou en 14 cm, je sais plus, en chartreux toujours. J'aime beaucoup la coloris chartreux, même si elle apparaît pas vraiment pas chartreuse sur l'écran là. Ouais, c'est jaune chartreux en fait. Donc voilà, de la lande, ça a pu à faire ses preuves, le squeletton, ça tourne vraiment super bien dans l'eau, ça coûte pas cher. C'est 10 euros le paquet de 5, non de 4. Donc voilà. Ensuite, on continue dans les leurres souples. Donc voilà, une grosse virgule, très bon pour le silure, je ne m'attarderai pas de là-dessus. Donc voici les têtes plombées que j'utilise. C'est des 14 grammes. Je veux pas monter plus haut, je n'estime pas ça nécessaire de monter plus haut étant donné que c'est pas quand je pêche le silure, elle est pas très haute la Loire, enfin voilà. Ensuite, un grand classique pour le silure, le Sandra en 16 cm, donc tête rouge corps blanc. Je voulais opter pour cette coloris là parce que ça m'a rapporté beaucoup de brochets, donc je vois pas pourquoi ça me rapporterait pas beaucoup de silure. Voilà, un grand classique que vous devez sans doute connaître. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Une grosse cuillère. Donc voilà, 50 grammes, donc faut le matériel adapté évidemment. Voilà, une grosse cuillère, toujours mettre un coup de cuillère avant de démarrer sa session. Et ensuite, pour finir, oh, merde. Ah non, pas pour finir en fait. Les Fat Rock Vibe en blanc. Donc voilà, ils sont vraiment gros, mais voilà, ça tourne bien dans la flotte. C'est du 18 cm il me semble, et je les sais aussi en chartreux. Chartreux toujours, j'adore ça. En soft bien sûr, ils sont vraiment hyper soft, donc ça, voilà, vous voyez ça tire même pas sur lui, il tient même pas sur lui-même. Ensuite, donc voilà, ça c'est un leurre qui nous a rapporté un silure cet été de 1,66 m. Donc vous pourrez aller voir la vidéo. C'était la première de sur notre chaîne de silure. C'est le Sébile, le Flat Shad 77 SU. Il me semble qu'il coûte autour de 10 euros. Donc vraiment un Sébile qui marche, qui vibre en fait, c'est un lipless. Donc ça vibre super fort, je vous laisse écouter le bruit. C'est assez grave, mais voilà, ça excite pas mal les poissons. Super leurre. Voilà, je pense avoir fait le tour. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire sur les leurres pour le silure. J'en ai pas des masses, mais pas besoin d'en avoir des masses tant qu'on a du sandra, du squeletton ou, voilà, ou des cuillères. Ensuite, je voulais vous montrer un petit prototype de chez Watafish. Hop, donc c'est la Groove Perche. Vous avez peut-être entendu parler de cette marque, mais voilà, on nous a envoyé des prototypes. Donc le paddle, comme vous voyez, est différent du One Up Shad. Ce qui peut faire d'autres vibrations et voilà, peut-être décider vos poissons s'ils sont assez tatillons. Voilà, la coloris elle est pas superbe, je l'avoue, mais ça prend quand même du poisson et de toute façon c'est un prototype, il y en aura évidemment d'autres. Donc voilà, il y a toute taille, ça coûte pas cher. Vous pouvez aller voir leur page, le lien sera dans la description. Donc voilà. Ensuite, bah voilà la 3D Cryfish. Hop, je vais vous la montrer avec le Lead Flex System. Enfin, je vais essayer du moins. Ouais, non, je vais pas vous montrer trop en dessous. Donc voilà, la Crowfish, 9 euros. C'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Ça va dire, c'est vraiment super, une superbe marque. Donc, je l'ai mis dans d'autres sachets, mais voilà, il ne faut pas prêter attention. Ensuite, les Swing Impact Fat.
en 4,5 pouces. Je ne vais pas vous le sortir parce que sinon je vais me foutre de l'attractant plein les doigts. Ensuite, du petit Slickshot en 3 pouces, du Rock Vibe en 3 pouces. Le Rock Vibe en 3 pouces, c'est vraiment un grand classique pour le cendre et pour tout type de carnassier. Et ensuite en 2 pouces. Voilà. Donc voilà, donc pour le drop shot ça marche super bien sur la grosse perche. Euh, et voilà, en toute coloris, les 4 marchent bien. J'ai aussi blanc, mais je l'ai pas foutu là-dedans pour pas qu'il soit décoloré. Et je pense avoir fini sur les leurres que j'utiliserai tout au long de l'année. On a rentré pas mal de leurres, je l'avoue. Voilà, plein de paquets de one-up. Le one-up, vraiment, on adore ça. C'est un super leurre. Mais vraiment super. Et voilà, donc je pense que cette vidéo touche à sa fin. Même je dis que cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une super ouverture à tous et à toutes. J'annonce déjà une sortie abonnée avec la Team Fishing. Donc voilà, on vous en dira un peu plus quand le moment viendra, donc les dates, etc. Voilà, je pense qu'on va faire du poisson. J'espère que vous en ferez beaucoup aussi. Ayez toujours une pince avec vous. Voilà, je vous montre la mienne, voilà, c'est pas important, mais voilà, quand les brochets ils engament, ou quand ils l'ont un petit peu dans la bouche, ayez une pince, ne prenez pas de risque de bousiller votre session et bousiller votre doigt. On s'est fait couper vraiment beaucoup par les brochets. Et voilà. Donc une vidéo arrivera où on présentera nos cannes. Donc voilà. Je pense que c'est fini. J'ai plus rien à vous dire. Salut tout le monde. Et je répète, bonne ouverture à tous. Et ne pêchez pas le black bass et le cendre. Salut!